Comment on a bien pu passer de ça à ça? Les choses que je vais dire dans cette vidéo sont dures à entendre et pourraient choquer certains. Si tu es sensible, alors arrête-toi là. En août 2021, alors qu'il évoluait encore à Manchester City, la carrière de Benjamin Mendy fut bouleversée et arrêtée. Enregistré, les jurés ont pu écouter le premier témoignage d'une jeune femme qui raconte une tentative de viol au domicile de Benjamin Mendy. Ces faits présumés remontent à octobre 2018, juste après une soirée à Manchester. Il est accusé par 8 femmes de les avoir violées. 2 ans après, il fut acquitté. Benjamin Mendy totalement blanchi des accusations de viol. L'ancien footballeur de Manchester City a été acquitté par la justice britannique après un deuxième procès pour agression sexuelle. Mais cette histoire et ces fausses accusations l'auront traumatisé à jamais et laisseront sur lui une sale marque indélébile, même s'il arrive à se reprendre en main. Il y a quelques leçons que nous pouvons tirer à propos de l'histoire de Benjamin Mendy. Parce que si tu veux toi aussi devenir un homme meilleur, devenir un tchad, suivre la voie du tchad, ce qui est arrivé à Mendy pourrait très bien t'arriver. Salut, je m'appelle Élisée, je t'aide à devenir un tchad. Cela à travers la voie du tchad. Consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité. Tu ne veux surtout pas rater ça, alors bienvenue dans la tribu des tchad. Avant même de penser aux femmes, Benjamin Mendy a dû charbonner sa grand-mère et se bâtir en tant qu'homme. Il commence d'abord au Havre FC, où malgré une compétition féroce, il arrive à s'imposer. Il va ensuite être transféré à l'Olympique de Marseille de 2013 à 2016, où il va faire ses preuves en marquant son premier but en Champions League. Puis il va être transféré à Monaco pour 15 millions d'euros. Il va jouer avec Mbappé. Premier match, il fait sa première passe décisive. Puis il va ensuite être transféré à Manchester City pour 57 millions d'euros, devenant ainsi le défenseur le plus cher de l'histoire. Puis en 2018, il remporte la Coupe du Monde. Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus. Allez. Je veux que tu prennes un instant pour imaginer la grandeur du parcours de l'homme. Mais avant d'atteindre ce niveau, il a dû travailler entraînement après entraînement. Les soirs où il ne voulait pas s'entraîner, il a dû s'entraîner. Il a dû travailler dur avant d'en arriver là où il en est aujourd'hui. Avant même de penser aux femmes, tu dois te bâtir en tant qu'homme. Avant même de penser à aller draguer, aller à droite, à gauche, tu dois te bâtir salement en tant qu'homme. Tu dois bâtir ta valeur. Tu dois travailler, aller à la salle pour te bâtir encore. Tu dois t'éduquer, trouver un domaine où tu veux exceller et t'y donner âme et corps. C'est ça même le but de devenir un tchad. Où en es-tu dans la construction de ce beau projet qui est toi-même? Benjamin Mendy remporte la Coupe du Monde et est au sommet du monde en 2018. Mais quand tu es au sommet, c'est là que le diable vient te tenter. J'ai commencé à recevoir plein de messages sur Instagram. Les femmes venaient 10 fois plus vers moi. Je sais que je ne suis pas Brad Pitt et je sais que les femmes ne venaient pas vers moi pour ce à quoi je ressemble. Mais quand une femme me disait non, j'arrêtais. En août 2021, il est accusé par 7 femmes de 8 viols. Il les aurait ramenées chez lui, prétendant les faire participer à une soirée. Il leur aurait confisqué leur téléphone, puis aurait eu des rapports sexuels avec elles, même si elles n'étaient pas consentantes. Il les aurait violées. L'une d'entre elles aurait témoigné qu'il l'aurait violée 3 fois de suite. Aujourd'hui, il est acquitté. Toutes ces accusations étaient fausses. Je ne vais pas te parler de la dimension morale ou éthique de la chose, mais ce que tu dois comprendre, c'est en tant qu'homme, même si tu es un homme de valeur, si tu as un tchad, surtout si tu as un tchad, tu dois apprendre à contrôler tes pulsions. Même si tu en as l'occasion, ce n'est pas avec toutes les femmes qu'il faudra coucher. Parce qu'il suffit d'un seul mot, d'une seule phrase, pour qu'une fille puisse détruire ta vie totalement. Bien sûr, notre monde est sombre. Il y a des violeurs qui se font emprisonner et ils méritent très bien ce qui leur arrive. Mais qu'en est-il de tous ces hommes braves qui n'ont jamais rien fait et qui se font inculper? Qu'en est-il de tous ces hommes qui n'ont jamais rien demandé, qui n'ont jamais levé la main sur une femme, mais qui se font inculper pour viol? Qu'en est-il de ceux-là? Voilà pourquoi, en tant qu'homme, en tant que tchad, tu dois apprendre à contrôler tes pulsions et avoir des standards, non pas seulement physiques. Parce qu'une femme peut te détruire émotionnellement. Combien d'hommes sont détruits à jamais parce que leurs meufs les ont trompés? Combien d'hommes se suicident parce que leur meuf les quitte pour un autre? Combien d'hommes sont dans un sale état mental parce que chaque jour, leur meuf ne cesse de les dégrader, de les traiter comme de la merde? Combien d'hommes ont une haine profonde envers les meufs à cause de comportements de certaines d'entre elles? Une femme peut te détruire émotionnellement. Une femme peut aussi te détruire financièrement. Combien d'hommes se sont nés après un divorce? Combien d'hommes se sont retrouvés ôter tous leurs biens?
Tous leurs biens qu'ils avaient construits à la sueur de leur... Tous leurs biens qu'ils avaient mis un travail acharné pour bâtir, pour acquérir. Combien d'hommes se sont retrouvés dépouillés parce qu'une femme l'avait décidé. Une femme peut te détruire sur le plan physique. Combien d'hommes se sont retrouvés en prison, ont vu leur réputation tachée à jamais parce qu'une femme les avait accusés de viol ou d'agression sexuelle. Combien d'hommes? Il y en a une flopée. Et il y en aura d'autres flopées. Voilà le prix que tu payes si tu n'as que des standards physiques. Mais ne me confonds pas. Je ne prêche en rien la haine contre les femmes comme certains youtubeurs et le font. Comme il y a certaines femmes qui représentent des distractions et qui peuvent te détruire sur tous les plans. Il y a aussi certaines femmes qui sont une source d'inspiration et qui peuvent te supporter dans tes projets, avec lesquels tu te sentiras bien. C'est pour ces femmes-là qu'il faut avoir des standards. C'est pour ces femmes-là qu'il faut contrôler ses pulsions. David Deida explique très bien ce fait dans son livre « La voix de l'homme supérieur ». Même si tu trouves une femme qui te comble sur tous les plans, tu auras toujours envie de coucher avec d'autres femmes. Mais c'est là que ton but dans la vie entre en jeu. Si ton but dans la vie, c'est de bâtir quelque chose, de bâtir un business, de créer ton empire, de bâtir quelque chose qui te perdurera sur des générations, alors tu n'auras pas le temps ni l'attention à consacrer aux femmes. Tu devras consacrer ton temps et ton attention à ce but, à ce projet qui te tient tant à cœur. Tu devras prioriser ce but à tes pulsions. Je ne critique en rien Benjamin Mendy, mais peut-être que si Benjamin Mendy avait mis sa carrière de footballeur, ce but d'être au sommet, s'il avait mis ce but au-dessus de ses pulsions, peut-être que Benjamin Mendy n'aurait jamais vu sa réputation tachée. Mais si ton but dans la vie c'est de coucher avec le plus de filles possible, laisse-moi te prévenir des dangers que cela encourt. Depuis mes 18 ans jusqu'à mes 21 ans, j'étais obsédé par une seule idée, de dépuceler et coucher avec le plus de femmes possible. À 20 ans, j'ai réussi à me dépuceler et à 21 ans, je couchais avec un grand nombre de femmes. Mais ma vie n'avait aucun sens. Ma vie n'avait aucun but. J'allais en boîte chaque week-end et je rentrais dans un jeu de manipulation malsain pour coucher avec ces femmes. Aujourd'hui, à 23 ans, j'ai mûri. Mon but dans la vie, c'est de ramener le plus d'hommes possible sur la voie du tcha. Cela m'apporte satisfaction et cela me comble pleinement. Si ton but dans la vie, c'est de coucher avec le plus de femmes possible, tu n'as encore rien trouvé de consistant, tu n'as encore rien trouvé, tu n'as pas encore trouvé quelque chose qui te ravira, quelque chose qui te remplira du plus profond de ton âme. Quand tu auras trouvé cette chose, ce but dans la vie, qui pour toi te tiendra à cœur, qui aura plus d'importance que n'importe quoi. Peut-être c'est de devenir un médecin, c'est peut-être de devenir un avocat, peut-être c'est un but qui te tient vraiment à cœur. Quand tu auras trouvé ça, ta vie changera. Tu ne penseras plus aux femmes comme tu y penses maintenant. Toute ton attention sera concentrée sur ce but. J'espère vraiment pour toi que tu arriveras à le trouver. J'espère pour toi que tu arriveras à sortir de ce cercle vicieux. J'espère pour toi que tu arriveras à contrôler tes pulsions, que tu te définiras des standards pas seulement physiques. Si tu es intéressé par mon e-book Devenir un tcha, il est totalement gratuit, c'est le premier lien. C'est le deuxième lien en description. On a une communauté d'hommes qui souhaitent devenir meilleurs, c'est le troisième lien en description. Le monde est à toi, il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.